Alors bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes mardi, déjà le 14 juillet. Le temps avance et le soleil demeure quand même à notre rendez-vous. On est vraiment bénis par le soleil cette année. Alors, on continue notre étude sur notre sujet de l'ombre à la réalité, qui traite d'une partie, en fin de compte, peut-être pas toute, c'est pas du texte par texte, mais je vais vraiment toucher à les grands aspects de la lettre aux Hébreux. On a d'ailleurs dernièrement vu que pour entrer dans le repos du Seigneur, c'est ce qu'il nous invite à faire, on devait premièrement abandonner la vie du désert pour vivre en Canaan, abandonner le vieil homme pour vivre à travers notre nouvelle nature qui est en Jésus-Christ. Deuxièmement, on a découvert Jésus comme notre Aaron, notre souverain sacrificateur. Dans son rôle terrestre, Dieu avait consacré Aaron, souverain sacrificateur. Christ aussi ne s'est pas désigné lui-même comme notre souverain sacrificateur, mais Dieu le Père l'a fait. Et on a pu voir ça dans le psaume 110, 4, et d'ailleurs c'est le psaume que je vous avais invité à lire. C'est toi, et surtout le verset 4, toi tu es prêtre pour toujours dans la lignée de Melchizedek. Alors c'est Dieu qui l'a désigné. Aaron avait à offrir deux choses dans son rôle de souverain sacrificateur. Premièrement, présenter des offrandes et des sacrifices pour le peuple. Qu'est-ce que ça faisait? Dans le fond, il préfigurait Jésus, qui allait être l'offrande suprême pour acheter le péché et rétablir la relation entre l'homme et Dieu. C'est exactement la fonction que Jésus remplit pour nous aujourd'hui. Il s'occupe de notre relation avec Dieu. Il l'entretient, il la restaure quand les choses se détériorent. Non seulement il présente l'offrande, chers frères et sœurs, mais il était lui-même l'offrande à la base quand il est venu sur cette terre. Ce matin, nous allons découvrir Jésus selon l'ordre de Melchizedek, l'autre aspect du texte. Alors commençons par prier quelques instants. Père, nous te demandons encore une fois d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles pour pouvoir saisir, pour pouvoir voir, pour pouvoir entendre tout ce que tu veux nous dire à travers ta parole, afin qu'elle transforme nos vies selon ta volonté. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Alors, l'auteur de la lettre nous démontre que le Père l'a nommé souverain sacrificateur d'un ordre qui est supérieur ici à celle d'Aaron. Il l'a appelé l'ordre de Melchizedek. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Alors, je vous avais invité à lire le psaume 110. Et il y a deux versets que j'ai retenus vraiment spéciaux par rapport à ce qu'on va étudier ce matin, le verset 1 et le verset 4. Et le psaume nous parle de quoi? C'est les fonctions du Messie qui sont accomplies par Jésus. Alors, la déclaration, ça commence au verset 1, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds, dans la version sommaire. Et au verset 4, il nous dit, l'Éternel l'a juré et il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne ou l'ordre de Melchizedek. Alors, chers amis, c'est un message qui est puissant. Il est puissant parce qu'il y a déjà un roi en place qui régnera sur le monde avec justice, paix et amour. C'est ce que nous dit ce psaume. Et dans le psaume, il est appelé Seigneur, si vous avez bien noté. Il n'est pas actuellement le roi politique chargé du monde, mais un jour, il va l'être. Et on sait que ça va durer le millénium sur cette terre et plus tard dans l'éternité. Ce psaume déclare que Jésus régnera pour toujours. Il régnera sur ses ennemis et son règne ne se terminera jamais. Ainsi, le Messie ne sera pas un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon celui de Melchizedek. Maintenant, regardons ensemble la différence. Allons voir où est-ce qu'on entend parler de Melchizedek dans la parole. Il apparaît pour la première fois
dans la Genèse au verset 14, au chapitre 14, c'est-à-dire à travers les versets 18 à 20. Et c'est tout. C'est dit Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, quel est le contexte ici? Il faut toujours poser la question, où est-ce qu'on est dans tout ça? Abraham revenait victorieux d'une bataille. On sait que son genre Lot avait été enlevé par 4 rois qui étaient venus se saisir de Sodome et Gomorrhe et de d'autres endroits. Et Abraham était allé se battre contre ces rois-là et récupérer, il ramenait justement Lot et toutes les personnes, tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Alors, mais il arrive là, puis il est abordé par un homme qui est déclaré sacrificateur du Très-Haut. Mais d'où vient cette personne-là? Cela n'est pas dit. Il n'existe pas de généalogie le concernant, pas de trace de sa mort non plus. En fait, il pourrait être encore vivant, ce personnage-là. Maintenant, dans Hébreux 7 au verset 3, l'auteur de l'Épître nous dit, en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Alors, Melchisédek, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Et roi de Salem, il parle d'une ville ici, c'est l'ancien nom de Jérusalem, ce qui veut dire la ville de la paix. Les textes bibliques ne révèlent aucune information sur ses ancêtres et ce silence-là est destiné à orienter nos pensées vers Christ. Et je trouve vraiment intéressant aussi qu'il a utilisé les éléments du pain et du vin qui sont mentionnés dans le texte qu'on vient de lire. Christ a repris les mêmes symboles pour le mémorial de la Sainte Seine, qui représente son corps et son sang qui allait être sacrifié pour nous. Alors c'était une préfiguration de Christ. Dans Genèse 14 au verset 19, il nous est dit qu'il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 7, juste un peu plus loin qu'on était tantôt, il dit « Or, incontestablement, celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. » Autrement dit, Melchisédek était au-dessus d'Abraham. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous, ces éléments-là ici? Ben, je pense que, frères et sœurs, nous devrions rendre grâce à la fois pour les bénédictions que nous recevons et pour celles que les autres reçoivent. Jésus-Christ, notre grand prêtre, est le médiateur à la fois pour nos prières et pour nos louanges. Non seulement pour celles que nous adressons directement à Dieu, mais aussi pour celles que lui adresse en notre faveur à vous et moi. Si Aaron est une image du Christ, Melchisédek, je dirais, l'est davantage. Et on le voit parce que 4 fois, l'auteur déclare « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Maintenant, la différence la plus importante entre l'ancien ordre des sacrificateurs, celle d'Aaron, et celui de Christ, est que leur ministère se déroulait sur la terre. Celui de Christ est au ciel et il se continue en ce moment même. Jésus reste un sacrificateur perpétuellement. Ainsi, son ministère en notre faveur, à vous et moi, est permanent et invariable. Quelle assurance pour nous.
Hébreux 9, 24 dit « Aussi le Christ n'est-il pas entré dans un sanctuaire matériel construit par des hommes, simple copie du véritable? Non, c'est dans le ciel même qu'il a pénétré, afin de se présenter maintenant devant Dieu en notre faveur. » Alors que fait-il pour nous au ciel? On vient de le dire, en notre faveur. Mais le chapitre 7, verset 25 dit « Parce qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu, en faveur des croyants. Il peut donc accorder un salut sans faille à ceux qui viennent à lui. » Alors ici, on ne parle pas simplement du salut de la nouvelle naissance, mais on parle de chaque moment où est-ce qu'on s'est éloigné de Dieu, mais où est-ce qu'on revient à travers une confession, une repentance. Alors ici, c'est la question de la culpabilité du péché dont il parle. Nous avons, frères et sœurs, un besoin permanent de son intercession dans notre vie. On n'en a pas fini avec le problème du péché simplement parce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ lors de notre salut. Le poids de nos péchés passés a été ôté en notre nouvelle naissance. Mais les échecs et les péchés qui ont suivi ont eux aussi provoqué de la culpabilité envers Dieu. Aussi, quand nous péchons, nous le savons tous, on perd notre foi, on perd notre paix. Et simplement parce qu'on n'est plus en règle avec Dieu. On le sait qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu en pensant, en agissant, en disant ou en faisant certaines choses. Notons que quand on pêche, ce qui est important ici, c'est qu'on ne perd pas notre place dans la famille de Dieu. On ne perd pas notre salut en tant que tel, mais on perd notre communion avec notre Père céleste parce qu'elle est rompue par le péché, parce que Dieu ne vit pas dans le péché. En fait, nous éprouvons de la culpabilité assez souvent, puis c'est une bonne chose, c'est ce qui nous ramène à Dieu. Parfois, une vraie culpabilité, mais il y a des fois que ça peut être aussi une fausse culpabilité. Ce domaine de la culpabilité, vous savez, c'est le terrain de jeu de Satan. C'est vraiment son terrain de jeu. Pourquoi? Regardez Apocalypse 12, 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voyez-vous son terrain de jeu ici? C'était l'accusateur. Hey, regarde Dieu, là, regarde ce qu'il a fait, lui, là. Il ne nous accuse pas seulement devant Dieu, frère et sœur, mais aussi dans notre propre cœur, parce qu'on a honte. Il nous attaque à propos de nos échecs et de nos manquements. « Hey, t'es pas digne, regarde comment t'as encore chuté, t'as encore fait ci, t'as encore fait ça. » Oh, chers frères et sœurs, le sentiment de culpabilité est un problème fondamental et répétitif. Et la question de cette culpabilité est le sujet de l'intercession de Christ dans les cieux. Et ça nous est dit dans Romains 8 au verset 34. Je vous lis la part des textes que j'ai lus ce matin sont dans la parole vivante en passant. Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous condamner? C'est à nous qui parle ici. Celui qui a subi la peine de mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Mais bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide en notre cause, pour notre cause. Mais je dirais, il plaide notre cause. C'est pas à propos de lui, c'est à propos de nous, là, en haut. Frères et sœurs, il ne nous condamne pas. Il intercède, c'est ce qu'il nous est dit. Il plaide pour nous. Autrement dit, il nous défend. Ah, quelle assurance pour nous. Pensons-y. Il est remonté au ciel après avoir pris sur lui tous nos péchés à la croix. Dans Hébreux 9, 12, il dit, il a pénétré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour offrir son propre sang et non celui des boucs et des veaux comme on offrait sur la terre. Il nous a ainsi acquis une libération définitive, une éternelle réconciliation avec Dieu. Jésus est entré dans le sanctuaire avec son sang. Les portes qui barraient l'entrée du sanctuaire éternel à tous les pécheurs se sont ouvertes pour laisser entrer le roi de gloire lorsqu'il s'est présenté
avec son propre sang. Ce sang témoignait d'une chose, chers amis, que Jésus-Christ avait totalement expié les péchés qu'il avait pris sur lui et que Dieu avait agréé son sacrifice et qu'il pouvait entrer. Que Jésus soit au ciel aujourd'hui est la preuve que l'expiation au calvaire a été suffisante et affirme la merveilleuse puissance du sang de l'agneau. Comprenons que la base de l'intercession de notre divin Melchisédek Jésus reste toujours son sang. Il plaide en notre faveur. Ici, j'aime cette image parce qu'elle représente l'avocat devant un tribunal qui cherche à produire des preuves sur la base desquelles il s'attend à ce que celui qu'il défend soit acquitté. Et Jésus, celui qu'il défend, c'est moi, c'est vous. Et sa plaidoirie, il y a une seule plaidoirie, Jésus, et c'est son sang. C'est toujours son sang. Le résultat, est-ce que je peux faire aujourd'hui l'expérience d'un salut continuel? Chapitre 7, verset 25 nous dit, voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Parce qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en leur faveur, en notre faveur à nous, auprès du Père, auprès de Dieu. Alors, il y a deux choses que je voudrais souligner. Je peux connaître une purification continuelle de la culpabilité et de la souillure du péché dès que celui-ci survient. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus ne parle pas pour moi seulement au ciel, mais parce qu'il purifie mon cœur sur la terre dès que j'accepte d'appeler le péché péché et de me repentir, de le confesser et d'exprimer ma repentance à Dieu. Deuxièmement, de mon souverain sacrificateur qui est au ciel, descend le flux continuel de sa propre vie. C'est pour ça que Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais vous donner une image que j'ai déjà vue en quelque part. Imaginez ici une conversation, une communication radio avec un scaphandrier, c'est-à-dire un plongeur sous-marin, mais vous savez qu'il va dans les grandes profondeurs, les espèces de grosses boules là, qui sont capables de supporter des énormes pressions. Donc, ce scaphandrier est en eau très profonde. Il est relié en permanence, c'est-à-dire à la surface par un tuyau qui l'alimente en air. Alors, le journaliste qui l'interroge, il y a une caméra, puis on va voir ça ici. Comment peux-tu vivre ici sous l'eau? Qu'il lui est posé comme question. Et lui, il répond, j'ai un ami qui est à la surface, qui pompe l'air qui me parvient grâce à ce tuyau que vous voyez attaché à mon casque. Il dit, sans lui, je mourrais immédiatement. Et là, on se retrouve, la caméra nous montre à la surface, dans un bateau, un homme qui est en train de tourner une manivelle qui pompe l'air. Et là, le journaliste interroge, tu peux pas t'arrêter un moment pour faire une pause, qu'on puisse se parler? Il dit, non. J'ai un ami là-bas en bas qui dépend entièrement de moi. Tant qu'il se trouve sous l'eau, je dois tourner la manivelle. Chers amis, vous et moi, nous sommes sous l'eau. Nous sommes dans ce monde, dans Genèse 3, nous sommes sous l'eau. Et on a besoin que Jésus intercède en permanence. C'est Jésus qui nous alimente en l'air pur de la vérité. Chers frères et sœurs, nous avons, vous et moi, un ami là-haut, qui nous alimente de sa vie divine et ne cesse d'intercéder pour nous. Il plaide perpétuellement la valeur de son sacrifice, offert une fois pour toutes. Si Jésus n'existait pas, qu'il n'était pas assis à la droite de Dieu, qu'il n'intercédait pas pour nous, nous mourrions tout de suite. On n'aurait pas l'air. Aussi, je ne cesse, et j'espère que vous ne cessez de revenir à Dieu pour lui, pour vos besoins. C'est lui qui nous communique sa vie de ressuscité. Je réalise que je peux vivre dans ce monde pécheur où tout lui est opposé. Et vous aussi. Quel est notre secret? On a un ami là-haut. Par le Saint-Esprit. Je suis lié à lui et je partage sa propre vie. Et vous aussi. Par sa mort et sa vie sans fin,
Jésus sauve sans fin. Prions ensemble. Seigneur, notre Père céleste, merci de nous faire entrer dans ton repos. Jésus, merci d'être notre cher ami, notre avocat là-haut, qui plaide avec ton sang le pardon de tous les péchés que nous te confessons devant Dieu. Nous prenons conscience ce matin que cet accès à Dieu, à notre Père, est illimité. Et nous prenons conscience du grand privilège que tu sois, Jésus, notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek, pour toujours là-haut, pour nous délivrer de la culpabilité de nos péchés. Seigneur, tu enlèves ces péchés qui nous coupaient de la présence et de notre communion avec Dieu en nous purifiant et en nous justifiant par ton intercession en notre faveur, par ton sang versé, ton sacrifice parfait et définitif. Merci de nous alimenter de ta vie et de vouloir cette relation avec nous. Combien il est bon de vivre une vie d'obéissance et de totale confiance en toi. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié ce matin. Amen. Alors, chers frères et sœurs, pour demain, mercredi, je vais vous inviter à lire et à méditer Hébreux, le chapitre 8, juste une petite quantité de versets, le verset 6 à 13. Alors, on va voir ensemble les conséquences et les implications importantes du fait que Jésus est notre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Entre-temps, je profite de cette journée pour vous souhaiter que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent et que vous continuez à goûter sa présence dans tout ce que vous accomplissez. Alors, bonne journée.